Salut à toi, j'espère que tu vas très bien et que ton business va très bien. Vous êtes vraiment nombreux à apprécier mes précédentes vidéos. Vous êtes également nombreux à solliciter mon service d'accompagnement de création de compte Stripe n'importe où sur le continent. J'ai reçu des entrepreneurs depuis la RDC. J'ai accompagné des entrepreneurs depuis la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, la Guinée et même la Centrafrique. Vous voyez, donc vous êtes vraiment nombreux à avoir sollicité ce service-là. Et aujourd'hui, je suis fier, je suis très content que des centaines et des centaines d'entrepreneurs africains arrivent à faire du business en ligne avec un compte Stripe, ce qui n'était pas évident entre-temps. Mais la remarque que j'ai faite est que sur 10 entrepreneurs qui créent nouvellement un compte Stripe, il n'y a que 2 qui arrivent à garder ce compte-là actif jusqu'à maturité, c'est-à-dire jusqu'à traverser toutes les étapes de vérification du Stripe. Il y a alors 80% qui voient leur compte bloqué par Stripe, suspendre soit temporairement, soit définitivement par Stripe, et ceci constitue vraiment une expérience très douloureuse. Et lorsque je suis sollicité pour voir les raisons de ces blocages-là, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui font ce qu'ils ne devraient pas faire, et il y en a qui ne font pas ce qu'ils devraient faire. Et ceci parce que juste ils ne maîtrisent pas les règles, ils ne savent pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu es en Afrique et tu crées un compte Stripe, tu as 5 niveaux de vérification. 5 niveaux de vérification. Comparativement à quelqu'un qui est aux États-Unis ou bien en France, au Canada, qui crée un compte Stripe, lui, il va avoir, je vais dire, 3 ou 4 niveaux de vérification. Le premier niveau de vérification que toi tu vas avoir si tu es en Afrique, c'est d'abord la vérification d'identité. Stripe va te demander d'envoyer ton passeport ou bien ta carte nationale d'identité pour justifier ton identité. Le deuxième niveau de vérification, c'est la vérification de l'adresse locale. Ouais, Stripe va demander d'envoyer des papiers, ça peut être ton relevé de compte bancaire ou bien une facture pour pouvoir justifier ta résidence. Mais ce niveau de vérification, on ne l'a pas généralement lorsqu'on vit de l'autre côté du continent. Je veux parler de l'Europe ou bien des États-Unis, ainsi de suite. Le troisième niveau de vérification, c'est la vérification physique. Je l'appelle vérification physique parce que Stripe te demande de te prendre en photo et d'envoyer ça pour ce niveau de vérification-là. Et cette vérification, on l'a fait généralement ça se passe lorsque tu reçois ton premier paiement ou bien lorsque tu reçois des paiements jusqu'à l'ordre de 100 € ou 100 ou 100 € ou 100 $. Généralement, c'est à ce niveau que tu fais cette vérification-là. Il y a le quatrième niveau de vérification qui est la vérification API. Alors les amis, c'est la vérification la plus importante et tout le monde, cette vérification se fait sur tous les comptes, quel que soit là où tu l'as créé. Et elle se fait généralement lorsque tu reçois des paiements jusqu'à l'ordre entre 2000, 2500 et 3000 €, ou bien lorsque tu as le nombre de transactions que tu as eu à faire, c'est entre les 20 et 35 transactions. C'est dans cette fourchette-là que tu reçois cette vérification-là. Et généralement, c'est à ce niveau que 80% des nouveaux comptes créés reçoivent leur suspension, soit temporaire ou définitive. Donc c'est à ce niveau que vous devrez concentrer vos efforts. On va revenir là-dessus dans la suite de la vidéo. Suivez la vidéo jusqu'au bout et vous allez avoir toutes les informations qu'il faut. Il y a le dernier niveau de vérification qui se fait lorsque votre compte a atteint les 15 000 €. Bon, mais là, c'est juste une vérification pour voir si
vous n'enfrayez pas les politiques de Stripe. Généralement, vous n'aurez pas votre compte bloqué si vous avez atteint les 15 000 € et que vous respectez un certain nombre de paramètres. Alors, nous allons nous concentrer sur la vérification API. C'est quoi la vérification API? C'est la vérification au cours de laquelle un agent de Stripe va sur votre compte et vérifie les sites qui envoient de l'argent sur votre compte Stripe. Vérifie si ces sites-là répondent aux critères de Stripe, répondent aux politiques et procédures de Stripe. Nous allons voir quelles sont les règles à respecter. J'ai énuméré 10 règles qui sont vraiment très importantes, vraiment très importantes, qu'il faut respecter à la lettre. Si vous respectez 9 et que vous laissez une règle, votre compte sera bloqué, il n'y a rien à dire. Si vous respectez 9 et demi et que vous laissez la moitié, le compte sera bloqué. Et bon les amis, vous devrez savoir ces 10 règles-là et savoir l'appliquer pour votre compte lorsque vous la créez ici en Afrique. Parce que si vous ne respectez ça, pas ces critères-là, vous allez voir votre compte bloqué. Et vous savez très bien que créer un compte ici en Afrique, c'est facile, mais ça demande un peu plus d'efforts financiers que si vous étiez de l'autre côté du continent. Voyez un peu. Donc c'est très désagréable de faire tous ces efforts pour créer un compte Stripe et voir ce concept suspendre. Je vais partager avec vous 2 de ces règles dans cette vidéo. Ne vous en faites pas, j'ai énuméré toutes ces règles-là dans un petit e-book que je vous ai laissé dans la description. C'est la façon pour moi de vous aider à ne pas de vous aider dans votre effort d'entreprendre n'importe où sur le continent. Alors, la première règle que je vais partager avec vous, ce sont vos pages légales. Je sais que la plupart d'entre vous, vous faites du dropshipping, de l'affiliation, ainsi de suite, ainsi de suite. Les pages légales, les amis, sont très importantes. Je veux parler de les conditions d'utilisation, la politique de retour, la politique de livraison et également la politique de confidentialité, les mentions légales. C'est très important les amis, vous devrez avoir toutes ces politiques légales sur votre site. Ça c'est un. Et non seulement vous devez les avoir, mais également vous devez les structurer de façon à ce que cela donne confiance à celui qui vient sur votre site. Vous devrez avoir les informations de votre entreprise bien écrites sur chacune de ces pages légales. Lorsqu'on va sur ces pages légales, on doit voir l'entreprise responsable du site, on doit avoir les informations de cette entreprise-là et on doit avoir les contacts des propriétaires de cette entreprise-là. Les amis, c'est très important lorsque vous êtes en Afrique. Je dis bien, lorsque vous êtes en Afrique, tout ça c'est très important. Même si vous êtes de l'autre côté, c'est aussi important d'avoir toutes ces informations-là puisque vous êtes une entreprise naissante. Et que vous n'avez pas encore fait de gros chiffre d'affaires, ces informations sont vraiment importantes pour que vous puissiez valider votre compte auprès de Stripe. Deuxième règle, dans le document, vous allez voir en détail comment est-ce qu'il faut faire les pages légales, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. Vous allez voir ça en détail dans le document. Deuxième règle très importante les amis, c'est de ne pas faire de gros chiffres d'affaires aux premiers jours, les premiers jours de création de votre compte Stripe. Il y en a qui créent un compte Stripe et qui commencent par faire 1000 € par jour. Vous allez voir votre compte bloqué rapidement. Si vous créez votre compte Stripe aujourd'hui et que déjà demain vous commencez par faire même 500 € par jour, 800 €, 1000 € par jour, vous allez voir votre compte suspendre rapidement. Voyez un peu. Donc il est vraiment important de respecter cette période que j'appelle généralement période de rodage du compte Stripe. Pendant cette période, j'ai défini quelle est la stratégie qu'il faut utiliser pour le rodage de son compte Stripe. Les premiers jours, je peux commencer par faire 50, 100 € jusqu'à 200 €. Pendant les 2 premières semaines,
je peux me permettre de faire jusqu'à 100 euros, 200 euros par jour, même 150, 200 euros par jour, mais surtout ne dépassez pas les 200 euros par jour. Les amis, ne dépassez pas les 200 euros par jour, vous aurez le temps de faire tout ça. Vous devez respecter cette période de rodage là. Et après les 2 premières semaines, entre 2 semaines et 1 mois, vous pouvez vous permettre d'aller jusqu'à 250, 300, mais n'atteignez pas 500 avant que le compte n'ait 1 mois. Avant que votre compte n'atteigne les 1 mois d'existence, ne faites pas 500 euros par jour, les amis. Faites doucement jusqu'à 1 mois. Après 1 mois, vous pouvez être sûr que vous avez passé cette période. Parce que quand vous la passez, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Vous le savez lorsque on vous envoie une note de suspension. Mais si on ne vous envoie pas une note de suspension et que vous avez passé les 2 000, 3 000, 3 500 euros là, vous pouvez dire oui, j'ai un compte Stripe en bonne et due forme qui peut commencer par chiffrer 500 000 euros par jour. Sinon, si l'agent qui fait la vérification est très content le jour là, il peut vous donner une suspension temporaire et il va vous demander de justifier votre stock. Et je suis presque certain que la majorité d'entre vous, moi-même inclus, c'est le dropshipping nous faisons. Et qui parle du dropshipping parle de non-stock. Nous n'avons pas de stock, ce sont les agents qui font la livraison à notre place. Et donc les amis, la période de rodage est à respecter scrupuleusement. Et comment est-ce qu'il faut faire ce rodage-là? Je l'ai décrit toujours en live dans le document. Vous allez voir le lien en description. Je dis et je le répète, c'est parce que je n'ai vraiment pas le temps d'accompagner chacun de vous, parce que la sollicitation est vraiment nombreuse et moi-même je dois m'occuper de mon propre business. Et donc j'ai mis toutes ces informations en condensé, j'ai mis toutes ces informations dans le document. Lorsque vous prenez le document, vous le lisez, vous mettez en pratique ce qui est dans le document. C'est très facile en français, facile, c'est pas un roman, c'est des règles pures et dures, bien décrites pour vous permettre de faire votre business sans problème. Et c'est aussi très bien d'être autonome plutôt que d'être dépendant, parce que si vous prenez mon service pour que je vous coach à le faire, ça prend beaucoup. Et donc les amis, c'est ce que j'ai à partager avec vous dans cette vidéo, et je vous souhaite vraiment du courage. Et si vous avez aimé, la vidéo, je vous demande de la liker et de m'écrire un commentaire, peut-être pour partager avec moi votre expérience, et également pour quelques conseils si vous pensez que c'est important pour vous. Parce que nous formons une communauté qui change, et c'est toujours bon de connaître les expériences des uns et des autres. C'était Alexandre, et je vous remercie, et à la